Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente Elisabeth Boivin, donc magistrate depuis 2 ans, magistrate administrative et qui est rapporteure publique au tribunal administratif d'Amiens depuis quelques mois, peut-être même bientôt 1 an. Voilà, et qui intervient aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, qui m'a fait l'immense plaisir d'intervenir pour parler justement de son parcours, de la magistrature administrative, ce qui l'a stimulée, comment elle est arrivée à avoir le concours. Sachant que nous nous connaissons depuis mon PPI, donc j'ai fait mon stage PPI, le stage obligatoire de 6 mois au sein de l'école des avocats au tribunal administratif d'Amiens. C'est là que j'ai rencontré Elisabeth Boivin qui venait de prendre son poste. Donc voilà, nous allons engager cette interview sur, bien sûr, la première des choses à savoir, c'est son parcours depuis le lycée, comment elle est parvenue à la magistrature administrative à l'âge de 23 ans. Tout à fait. Donc c'est quand même voilà, quelqu'un de brillant et qui va nous raconter comment elle en est venue à choisir ce métier et à réussir ce concours. Déjà, merci pour l'invitation, Nina Potier. Oui, donc moi je suis magistrate donc, depuis 2 ans. Alors pour parler de mon parcours assez simplement, j'ai eu mon bac en 2013. J'ai ensuite fait Sciences Po Strasbourg. Donc un parcours, non pas du tout de la fac de droit, mais pour Sciences Po, pour ceux qui connaissent pas, c'est pluridisciplinaire. Donc il y a à la fois du droit, de l'histoire, de la sociologie et de l'économie. Donc au départ, j'étais pas du tout partie pour faire des études de droit. C'était pas, d'ailleurs, mes notes le reflétaient. Refléter mon manque d'intérêt, mais j'ai fait un stage en fin de 3e année, donc à l'équivalent de à la fin de la licence, au tribunal administratif de Rouen. Et c'est là où vraiment j'ai découvert le métier de magistrat administratif qui est très, très méconnu, et vraiment en assistant à ce qui s'appelle une séance d'instruction, donc c'est ce qui prépare une audience, où je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Et donc contre toute attente, je me suis spécialisée en droit en 4e et 5e année à Sciences Po, et j'ai eu donc à la suite de mon M2, donc je fais un M2 droit de l'économie et de la régulation en Europe, donc qui est un peu éloigné du contentieux administratif que je fais plus particulièrement, mais c'est pas un mauvais choix puisque ça m'a permis d'ouvrir. Et puis ça vous a permis d'être très technique aussi, par exemple sur le droit des marchés publics, voilà. Sur le droit des contrats publics, c'est quand même une matière très technique, hein, on l'a vu en séance d'instruction. Voilà, ce sont des gros dossiers, donc c'était quand même finalement intelligent comme parcours. Exactement. Et donc à la suite de ce M2, j'ai fait un stage au Conseil d'État et en même temps j'ai passé le concours de magistrat que j'ai obtenu, et donc j'ai été nommée magistrat au 1er janvier 2019. Voilà. Est-ce que vous pensez que il faut venir de Sciences Po pour réussir à avoir un stage au sein du Conseil d'État? Du tout. Alors, surtout les stages au sein du Conseil d'État, c'est des procédures vraiment très normées. Il y a 2 recrutements par an, un en février, un en janvier, en septembre-octobre. Et il suffit d'envoyer. Donc, il faut bien regarder sur le site quand est-ce qu'ils proposent les stages. Il suffit d'envoyer CV, lettre de motivation, et ensuite vous passez un entretien. Et il y a énormément de stagiaires au Conseil d'État, donc c'est assez facile d'être prise. En fait, il y a 2 périodes pour faire des stages, donc soit c'est de janvier à juin, soit c'est de septembre à décembre, mais pas du tout, faut pas du tout venir de Sciences Po. Il y a beaucoup de facs de droit d'ailleurs. Ok, voilà. Donc justement, vous avez parlé de la séance d'instruction, c'est ce qui vous a stimulé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier? À quel moment vous vous êtes dit, ah oui, effectivement, la magistrature administrative, c'est vraiment quelque chose qui peut me stimuler dans ma vie professionnelle? Alors la séance d'instruction, oui, c'est ce qui se... Donc avant les audiences, comme la procédure elle est écrite en contentieux administratif, les 4 magistrats se réunissent, donc à savoir une chambre c'est toujours composée d'un président, 2 rapporteurs, un rapporteur public. On se réunit avant l'audience, dans ce qui s'appelle une séance d'instruction, et on parle de chacun des dossiers. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie, parce que, à la différence des cours qui sont très théoriques, très abstraits, etc., là, vous avez vraiment un dossier et vous allez discuter très précisément du problème, du litige qui vous est soumis, mais en appliquant les grands principes du droit administratif que vous aurez appris en cours. Par exemple, je me rappelle le premier dossier que j'ai vu en séance d'instruction, c'était une histoire, c'était un dommage de travaux publics, et c'était un mur qui était penché.
qui donc du coup gênait la circulation publique. Et donc c'était vraiment l'application du régime de responsabilité des travaux publics, mais appliqué à ce mur qui était un peu trop incliné. Mais ça peut passer par la personne âgée qui a glissé sur des feuilles et qui du coup s'est fait mal, donc pareil, dommage de travaux publics. Et donc à chaque fois c'est une situation très concrète, très individuelle et qui nous permet d'avoir l'impression d'être utile pour les personnes. Mais tout en appliquant les grands principes, les principes que vous apprenez déjà dès la deuxième année en fait du droit administratif. Et c'est vraiment ce lien entre aider, avoir le sentiment d'être utile pour résoudre le dossier, tout en réfléchissant aux mécanismes juridiques, à comment y répondre le plus juridiquement. C'est quand même une vraie émulation intellectuelle au moment de la séance d'instruction. C'est ça. C'est que c'est vraiment les rapporteurs collégial. discutent, il y a la confrontation avec le rapporteur public, c'est collégial. Donc un dossier peut vraiment, il y a des choses qui ressortent, je trouve, de la discussion collégiale et on se rend compte que c'est très important, la collégialité à ce moment-là. On arrive toujours, quand on est rapporteur, même rapporteur public, on arrive avec une solution en séance d'instruction, on ressort toujours avec une solution un peu différente parce qu'on en a toujours discuté. Et donc en fait à chaque discussion on est toujours on dit on va pas exactement faire comme ça, ou parfois on en sort on sait même pas, ça veut pas dire que tout est décidé de la séance d'instruction, puisque il y a des dossiers où en fait on sort de la séance d'instruction, on sait pas ce qu'on va faire, le rapporteur public va se décider et en fait ça sera en délibéré, donc c'est pour le coup il y a plus le rapporteur public, mais où là la décision sera prise. Mais là, on aura vu les principaux problèmes ou les principaux enjeux du dossier dès la séance d'instruction. Voilà. Et du coup, sur le concours en lui-même, est-ce que tu peux expliquer quel type de concours c'est par rapport à l'école, le concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature? Parce que souvent, quand on pense magistrature, on pense magistrature judiciaire, on pense ENM, alors qu'il y a une autre voie pour la magistrature administrative. Donc, est-ce que tu peux expliquer, même aussi peut-être l'accession à l'ENA qui est un peu différente des TACA, du coup? Oui, alors moi j'ai commencé par le concours direct. Sachez qu'il est clairement plus fait pas pour les Sciences Po, à la différence de l'ENM qui est vraiment du fait de la culture générale plus accessible quand on est de Sciences Po. Pour le coup, le concours de la magistrature administrative, c'est un concours très juridique, donc ceux qui viennent de la fac de droit et qui ont fait une spécialisation en droit public sont en fait extrêmement avantagés. Et en fait, on est plutôt handicapé quand on vient de Sciences Po. Ouais, sauf sur le plan de la méthode. Parce que tu avais une excellente méthodologie quand même. Oui, pour la dissertation, mais c'est pas ce qui compte le plus. En fait, l'épreuve majeure pour le concours, et ce qu'il faut savoir faire, et c'est pour ça que malheureusement, si vous voulez passer le concours, il faut passer par une prépa, c'est la note de rapporteur. Et la note de rapporteur, c'est très juridique. En fait, on va vous donner un dossier, vous allez devoir examiner les moyens qui vous sont soumis et proposer une solution, tel un rapporteur. En fait, c'est ce que vous allez faire après tous les jours au tribunal. Mais là, vous devez le faire en temps contraint de 4 heures, et c'est le plus gros coefficient. Et après, les deux autres épreuves, c'est une dissertation juridique et des questions-réponses courtes. Donc les questions-réponses courtes, c'est des questions de cours, clairement. Et la dissertation, c'est la dissertation comme vous faites à la fac de droit. Mais il faut vraiment, quand on vient de Sciences Po, moi j'avais jamais fait de contentieux administratif, j'ai vraiment dû tout rattraper. Alors que quand on vient de la fac de droit, vous êtes énormément avantagé. C'est vraiment un concours qui est fait pour vous de ce point de vue-là. C'est vrai que, pour parler de moi en tout cas, j'ai pu prendre du contentieux administratif à partir de la deuxième année, mais on a fait du droit administratif déjà en L2, et puis après, selon les options, on peut vraiment faire que ça, donc jusqu'au Master 2, donc c'est sûr que sur ça, on a un avantage. Donc vraiment, c'est vraiment un concours fait pour vous. Pour ceux qui viennent de la fac de droit, en tout cas, à la différence de l'ENM où on a plus d'avantages puisqu'il y a de la culture générale, là il n'y a pas du tout ça. Et après c'est 2 oraux, un oral de motivation classique en concours et un oral juridique où pareil c'est des questions de cours. Vous avez pioché un sujet, vous le préparez, vous passez devant le jury composé de 7 personnes. Concours classique. L'autre voie de recrutement, effectivement, quand on est étudiant, c'est l'ENA. Tant qu'elle n'est pas supprimée. on est limite là. Voilà. Mais pareil, le concours, s'il supprime l'ENA, on ne sait pas encore ce que va devenir du concours dont je vous parlais, que j'ai passé. Mais en tout cas, en l'état des choses, c'est vrai que l'autre voie, c'est l'ENA. Mais alors, l'ENA, pour le coup, quand on est à Sciences Po, on est beaucoup plus avantagé pour ensuite avoir le concours de l'ENA. Et puis après, à l'ENA, pour avoir la magistrature administrative, c'est en fonction de votre classement de sortie. Enfin, c'est tout un autre système. Voilà. C'est complètement différent. Là, on est plutôt là pour vous parler vraiment de l'intégration des TACA, ce qu'on appelle TACA, c'est tribunaux administratifs courts, sachant qu'on est quand même très rarement directement nommé en cours
à la sortie du concours. Ça n'arrive plus à arriver il y a quelques années. Maintenant, en général, il y a si vous avez le concours, vous avez ensuite donc 6 mois de formation. Donc le concours se déroule en septembre pour les écrits, en novembre pour les oraux. Vous êtes nommé par le président de la République au 1er janvier. Donc on a un décret de nomination. Au 1er janvier, vous avez 6 mois de formation à Montreuil. Donc au centre de formation de la juridiction administrative. Donc dedans il y a des stages, des mélanges de cours. Le format de la formation bouge chaque année, donc c'est inutile de trop rentrer dans les détails, ça sera différent. Il l'améliore, il le change chaque année. Et ensuite vous êtes nommé en juridiction au 1er juillet, sachant que vous êtes directement nommé, il n'y a pas de classement de sortie, c'est votre classement lors du concours qui va déterminer votre lieu d'affectation. Donc évidemment c'est le premier choisi, le deuxième, le troisième, etc. Vous êtes nommé au 1er juillet et puis après vous êtes parti. Et donc vous êtes forcément nommé en tant que rapporteur dans un tribunal administratif. Tu l'as passé toi quasiment directement après ton Master 2? C'est ça, moi j'ai fini mon Master 2, donc mon stage de MM2 en juin et le concours était en septembre et j'ai été diplômée en décembre de l'année 2018 et j'ai passé le concours en 2018 et j'ai été nommée au 1er janvier 2019. Je sais qu'après le Master 2, enfin on t'a quand même plusieurs fois conseillé de ne pas passer le concours tout de suite après ton Master 2. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les motives quand même à le passer après le Master 2? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu prématuré, sachant que maintenant les prépas ne prennent plus vraiment à ce niveau-là? Alors oui, il faut le passer en M2 si vous avez une expérience significative en juridiction administrative avant. En fait, moi, ça m'a pas pénalisé de le passer après le M2 parce que j'ai eu la chance, et vraiment beaucoup de chance là-dessus, de faire énormément de stages avant dans les tribunaux administratifs, ce qui fait que j'avais à peu près l'équivalent de l'expérience de quelqu'un qui a fait assistant de justice après des études, qui est en fait la voie royale. La voie classique pour devenir magistrat administratif par le concours externe, c'est vous faites votre M2, après vous finissez en général votre stage au tribunal administratif, ensuite vous faites 1 an d'AJ, donc assistant de justice, c'est les aides à la décision qui sont dans tous les tribunaux administratifs, il y en a plusieurs. C'est un contrat de 90 heures par mois, donc ça veut dire 3 jours par semaine, ce qui permet donc de travailler un concours à côté, et en même temps d'être au tribunal administratif, et donc de côtoyer les magistrats, de faire des dossiers, donc c'est vraiment la préparation classique. On est d'accord que sans être AJ, donc assistant de justice, c'est quand même très très rare d'obtenir ce concours. Oui, justement, du fait de la note de rapporteur qu'il y a au concours. En fait, pour apprendre à faire des notes de rapporteur, c'est simple, il faut être au tribunal administratif. Et ça, vous ne pourrez pas l'apprendre à la fac, ça n'a pas d'intérêt avant. Donc, c'est en étant assistant de justice, vous allez être au contact des magistrats qui vont vous donner le dossier, vous allez faire des notes de rapporteur. Et c'est comme ça que vous aurez le concours. Donc, si vous avez la chance, comme moi, de faire des stages bien en amont, donc moi, j'ai commencé donc, dès ma L3, à la fin de ma L3, mais après, j'en ai fait beaucoup en M1 et M2. C'est pour ça que ça m'a pas pénalisé pour le passer juste après le M2. Mais si, pour une raison X ou Y, vous pouvez pas en faire, mieux vaut après le M2, vous donner 1 an d'assistant de justice et passer le concours ensuite. Voilà. Et je sais que c'est quand même un concours qui paraît insurmontable. On n'a pas parlé des places, mais en général, c'est quand même inférieur à 20 et ça tend à se réduire de plus en plus chaque année. Donc il faut compter 18 places, parfois 15. Il y a une sélection de 1 sur 10 à peu près, entre le nombre de postulants et le nombre de retenus. Actuellement, oui, depuis 2 ans, le nombre de places au concours externe, c'est 18 et il y a 180 candidats qui passent toutes les épreuves écrites. Donc voilà, c'est très très sélectif, ça peut faire peur. Ça peut paraître insurmontable. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui veut préparer ce concours? Est-ce que c'est vraiment un concours insurmontable ou est-ce qu'en travaillant sa méthodologie et en travaillant correctement, on peut y arriver? Il faut vraiment... Non, c'est pas du tout insurmontable. Il faut être très sûr de ses bases. En fait, c'est un concours, il faut pas se perdre dans les révisions. Il faut vraiment être très carré sur le droit administratif et le contentieux administratif et vraiment les maîtriser à fond. C'est-à-dire que si on vous dit travaux publics, il faut tout de suite vous pensiez la définition de commune de Montségur, EFINIEF, et vous deviez donner une définition, être très claire, etc. Connaître les principaux arrêts, mais donc le GAJA. Clairement, si vous voulez passer le concours, vous allez devoir apprendre le GAJA. Le meilleur livre. Exactement. Mais c'est tout. Et après, c'est vraiment votre expérience dans les tribunaux et vos connaissances des bases, mais c'est pas du tout insurmontable. Ouais. Du coup, dernière question pour toi, pour vous, parce que clairement, on a abandonné vous au cours de la vidéo. Quelles sont les perspectives d'évolution? Quels sont les échelons, les grades qu'on gravit au sein de la magistrature administrative et les perspectives de détachement aussi? Parce que je sais que vous êtes
obligé de faire un détachement? Une mobilité, oui. Vous êtes obligé? Oui, on est obligé de... Alors non, on n'est jamais obligé parce que donc, quand on est magistrat, on est inamovible. Donc techniquement, moi je suis à Amiens, on peut pas, personne ne peut me faire bouger. Mais effectivement, alors il y a, pour expliquer le plus clairement possible, il y a 3 grades en tant que magistrat administratif, conseiller, premier conseiller, président. Conseiller, premier conseiller, pour l'instant, mais c'est en train de réforme, on le passe à l'ancienneté, donc il n'y a pas de sélection. Par contre, le grade de président, il faut cocher un certain nombre de cases et effectivement, c'est là où intervient la mobilité. On est obligé, si on veut passer président, il faut avoir fait sa mobilité. Faire sa mobilité, ça veut dire aller, en fait, changer de corps. Donc ça peut être aller en administration, ça peut être aller chez les judiciaires, donc on peut être magistrat judiciaire, aller chez les magistrats financiers, aller en collectivité territoriale, enfin il y a tout un panel. En fait la fonction publique quand on est haut fonctionnaire comme on l'est, c'est perméable, donc on peut passer d'un corps à l'autre assez facilement. Enfin, après c'est les procédures on candidate avec CV, lettre de motivation. Voilà, mais par exemple sachez que, et puis après si vous plaisez mieux en mobilité, par exemple finalement votre rêve c'était d'être magistrat judiciaire et que vous préférez plus, vous pouvez être intégré magistrat judiciaire. Vous avez commencé magistrat administratif, vous faites intégrer magistrat judiciaire. Et vice-versa, vous avez au tribunal administratif une magistrate du judiciaire qui est venue magistrat, qui s'est fait intégrer en tant que magistrat administratif. Mais la même chose si vous aimez bien le corps des administrateurs civils, ou etc. Donc c'est un grand avantage, c'est que vous pouvez changer complètement de carrière sans repasser de concours grâce au concours que vous avez eu en tant que magistrat au départ. Sachant que vous accédez à des postes quand même très intéressants, hein. Vous pouvez être sous-préfet, oui, peut-être pas tout de suite préfet, mais en tout cas... Sous-préfet, préfet, c'est plutôt... Celle-là, c'est la discrétion du président de la République, donc c'est plutôt vraiment des corps ENA, mais en tout cas, la sous-préfecture, oui, c'est accessible. Dans les ministères, donc... après, on reste toujours dans le juridique, évidemment, notre aire de compétences, ça reste toujours un peu la même, donc dans les directions juridiques, d'affaires juridiques... oui, le panel des postes est vraiment divers et varié, on ne pourrait même pas tous les énumérer. Vous pourrez aller aussi dans les institutions européennes, vraiment tout est ouvert. Ça c'est la première chose. Après vous pouvez aller donc, vous commencez dans les tribunaux administratifs, mais vous pouvez aussi aller donc vous allez devoir travailler un moment en cours, donc vous aurez en cours administratif d'appel, donc c'est pas exactement les mêmes fonctions et donc ça peut être aussi très intéressant. Pas le même rythme aussi. C'est pas le même rythme de travail, mais voilà. Et si on est en perspective de carrière également, bon là pour le coup c'est vraiment une sélection drastique, vous pouvez également finir au Conseil d'État. Mais dans ces cas-là, c'est tout un cycle de, enfin c'est beaucoup, pour le coup ça c'est très sélectif et faut avoir un sacré bagage. Voilà, là il faut vraiment s'y préparer bien plus en amont, mais c'est pas du tout infaisable et vous pouvez carrément finir au Conseil d'État. Voilà. Qu'est-ce que est-ce que tous les rapporteurs sont obligés de passer rapporteur public à un moment donné Oui, il faut avoir fait, que de même que pour être président, donc toujours pour accéder au dernier grade, il faut avoir fait à peu près toutes les matières du contentieux administratif, donc fonction publique, urbanisme, marché, fiscal, responsabilité hospitalière, avoir fait toutes les fonctions, donc rapporteur public. Il n'y a pas c'est pas une promotion de passer rapporteur public ou une dépromotion de passer rapporteur, c'est vraiment juste des fonctions différentes, vous ne faites pas la même chose. Mais vous ferez les deux dans votre carrière. Et tu ne choisis pas tes matières. Par exemple, si tu veux faire valoir que toi tu as un master en droit de l'urbanisme ou en droit public économique, si on te met dans une chambre qui fait vraiment quelque chose on est que généraliste. Tu ne pas, non, on est vraiment. C'est comme pour le coup là, ça se rapproche de la profession d'avocat. On est vraiment censé être généraliste. Alors en général, quand c'est votre début d'affectation, moi par exemple, on m'a mis en chambre marché contrat parce que j'avais un M2 en marché contrat. Donc au départ, ça lie un peu, mais c'est pas du tout pour. Enfin, je ferai pas des marchés et des contrats toute ma carrière, heureusement parce que il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Mais vous êtes censé, en fait, c'est un concours généraliste. Avec les techniques du contentieux, vous êtes censé pouvoir tout faire. Donc de l'urbanisme, de la RH, du fiscal. Après, vous apprenez avec les dossiers. Puis après, il y a toujours la formation continue pour vous aider. Et puis encore une fois, la collégialité. Si vous y connaissez moins, après en séance d'instruction, ou même sans attendre la séance d'instruction, vous avez toujours un collègue qui est prêt à vous aider, vous dire voilà, je ne comprends pas le mécanisme de tel truc juridique. C'est vrai que c'est passionnant en séance d'instruction quand on se retrouve aussi devant des magistrats qui ont de la bouteille, comme ce fut le cas pour Monsieur Terran en contrat et marché public. On apprend énormément, c'est extrêmement riche intellectuellement, donc c'est passionnant. Voilà, on a fait le tour des questions. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à Elisabeth Boivin d'être intervenue. Merci de m'avoir invitée. Et puis à bientôt sur ma chaîne YouTube.